Psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe, le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Le Seigneur se montre fidèle à son Messie. Ici, le mot Messie veut dire roi, tout simplement. Le psalmiste fait parler le roi David. Pour comprendre ce psaume, il faut donc connaître l'histoire de David. On sait qu'à plusieurs reprises, celui-ci a été poursuivi par le roi Saül, son prédécesseur, et le Seigneur l'a secouru. Je vous rappelle son histoire. Cela se passe un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. À l'époque, le roi légitime d'Israël, choisi par Dieu et consacré par l'onction d'huile du prophète Samuel, ce n'était pas David, pas encore, mais Saül, le premier roi d'Israël. Mais celui-ci ne remplissait plus sa mission. Son règne, bien commencé, se terminait mal. Au lieu d'écouter le prophète, il avait sciemment transgressé ses ordres, et le prophète Samuel l'avait désavoué. C'est alors que le prophète avait choisi David, encore très jeune, pour qu'il soit formé à la cour et qu'il succède plus tard à Saül. Saül est donc resté le roi en titre jusqu'à sa mort. Mais il a dû supporter de voir grandir à la cour David, son rival de plus en plus populaire et à qui tout réussissait. Si bien qu'une haine farouche remplit peu à peu le cœur de Saül et qu'il essaya à plusieurs reprises, mais vainement, de se débarrasser de David. Une fois, entre autres, Saül poursuivait David et c'est dans une caverne que David a trouvé refuge, d'où l'expression « Dieu mon libérateur », le rocher qui m'abrite. Choisi à sa grande surprise pour être le futur roi, David savait qu'il pouvait compter sur la protection de Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Ou encore, Dieu mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Le deuxième livre de Samuel dit que David a chanté ce psaume précis pour remercier Dieu de l'avoir délivré de tous ses ennemis, à commencer par Saül. Et si vous avez la curiosité de consulter le deuxième livre de Samuel, au chapitre 22, vous y retrouverez le texte de ce psaume 17, presque à l'identique. Cela ne prouve pas que, historiquement, David a dit textuellement ces paroles-là, mais que le rédacteur final du livre de Samuel a pensé que ce psaume s'appliquait particulièrement bien à David. Mais, bien sûr, le vrai sujet du psaume, comme toujours, n'est pas un personnage particulier, pas même le roi David, c'est le peuple tout entier. Et quand il veut rendre grâce à Dieu pour son soutien et sa sollicitude au long des siècles, il se compare au roi David, poursuivi par Saül. Le peuple d'Israël tout entier, lui aussi, peut dire ces versets en toute vérité. « Seigneur, mon roc, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. » Tout d'abord, bien avant David, on avait expérimenté qu'une caverne dans un rocher peut être un lieu d'asile. Le livre des Juges en donne des exemples. Dire que Dieu est notre rocher, c'est donc d'abord dire qu'il est notre secours, notre appui le plus sûr. Par exemple, on trouve dans le Deutéronome le fameux cantique de Moïse au rocher d'Israël. Je cite « C'est le nom du Seigneur que j'invoque. À notre Dieu reportez la grandeur. Il est le rocher. Son œuvre est parfaite. Tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité, non pas de perfidie. Il est juste, il est droit. » À une époque où on pense que chaque peuple a son Dieu protecteur, on admet bien que les autres peuples puissent avoir également leur rocher. Mais il ne vaut quand même pas celui d'Israël. On trouve dans le même cantique de Moïse cette phrase superbe.
le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher. C'est au chapitre 32 du Deutéronome. Moïse, quand il parle de rocher, lui donne certainement encore un autre sens. Et on a là évidemment un écho de la libération d'Égypte. Le Seigneur m'a libéré car il m'aime. Et aussi de l'Exode, la longue marche au Sinaï. Tout au long de ce périple éprouvant, dans la chaleur, la faim, la soif, parmi les scorpions et les serpents brûlants, c'est-à-dire venimeux, la présence de Dieu, sa sollicitude ont été le secours du peuple. Une sollicitude qui est allée jusqu'à faire couler l'eau du rocher. C'est le célèbre passage de Massa et Mériba, là où on a eu tellement soif qu'on a eu peur d'en mourir et qu'on a accusé Moïse de vouloir la mort du peuple. L'histoire de cette révolte hante la mémoire d'Israël, car elle est typique des doutes qui assaillent le croyant. Mais ici, ce n'est pas la révolte qui est évoquée, c'est la bonté de Dieu qui répond à la révolte par un don plus grand encore. Je cite le livre de l'Exode. Là, le peuple souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et il dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Alors Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Et Dieu répondit « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » C'est au chapitre 17 de l'Exode. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, il rappelle donc cette présence fidèle depuis toujours à ses côtés, de celui dont le nom même est « Je suis avec vous ». Mais ce rappel est aussi la source de son espérance, car tout comme David, ce peuple attend la réalisation des promesses du Dieu fidèle, la venue du Messie qui libérera définitivement l'humanité. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires, il se montre fidèle à son Messie.